Fly me to the moon and let me see among the stars. Bienvenue sur la chaîne L'Ultime Amour, Natalia au micro. Et c'est avec une grande joie que je vous retrouve aujourd'hui pour cette pleine lune, un week-end intense. Quelles sont les énergies? Alors là, je vous parle, mais je ne sais pas pourquoi. Je ressens l'arcane 15, puisque vous peut-être vous commencez à me connaître un petit peu et savoir que le tarot de Marseille, c'est un compagnon depuis 25 ans et qu'effectivement, oh ben tiens, le voilà, l'arcane 15, le diable. Je ne sais pas, je ressens. Alors, nous sommes le 15 novembre, bien entendu. Alors, évidemment, 15, c'est l'arcane, le diable. Et, oh là là, il nous appelle vraiment à quelque chose de très puissant, d'une connexion à notre corps aussi, à quelque chose qui est de l'ordre du cellulaire. Hein. J'en parle parce que c'est important de réveiller notre corps à la vie, au vivant, à notre lien, à notre relation à la nature, notre relation à nous-mêmes dans ce corps, dans ce temple qui est le sanctuaire de l'amour infini de Dieu, du Christ. Et je ne cesserai jamais de parler de ça parce que j'en suis totalement pétrie. Et justement, pétrissons notre corps de notre cellule, ouvrons nos cellules à cet amour infini de Dieu, le réhabiliter dans nos cœurs et dans nos corps, dans nos pensées, dans notre façon de respirer, de marcher, c'est quand même important. Peut-être que là, j'ai synthétisé les énergies de pas que de la pleine lune, mais voilà, de cette intensité, de cette vague intense de lumière que nous recevons à l'heure actuelle et cette montée vibratoire que nous vivons qui est par moments assez inconfortable, je l'avoue, mais j'avais envie aussi de dire quelque chose de très important, de vous remercier, toutes les personnes qui ont commenté ma dernière vidéo « Je ne suis pas de ce monde » parce que vraiment, non seulement elle signe un tournant dans ma vie, puisque oser affirmer, oser révéler ce qui nous habite véritablement, en tout cas ce à quoi j'étais invitée, c'est-à-dire de témoigner, je ne suis pas de ce monde, quelque chose qui est là depuis toujours, je suis arrivée comme ça, certainement un peu extraterrestre, mais peu importe, peu importe, il y a une certitude, une vérité au fond de moi et qui a fait écho à tant de personnes qui sont venues commenter. Et là, vraiment merci, parce que non seulement vous contribuez ainsi avec un pouce bleu et les commentaires à faire en sorte que cette vidéo circule, parce que je suis certaine que de nombreuses personnes encore n'osent pas s'avouer de ne pas être de ce monde, et parce qu'elles n'osent pas se l'avouer, du coup, elles se retiennent aussi peut-être d'ouvrir, d'offrir et d'ouvrir un espace intérieur et un espace extérieur, je vais dire ça, dans leur vie, et d'offrir au monde leurs talents, leurs dons, leurs qualités, qui leur permettent justement, ou qui nous permettent ensemble de nous retrouver et aussi de créer, de mettre en œuvre ce nouveau monde, ce monde christique qui est en nous, qui est en germe, mais je crois qu'avec ces énergies, c'est plus que germe, ça ne fait plus que germer. Et justement, cette pleine lune en taureau, elle nous invite à revenir à notre terre intérieure. Attendez, je n'ai pas encore fait le tirage, alors là, tout simplement, je vais nous inviter à prendre quelques instants pour fermer les yeux. Voilà. Et puis, nous allons nous relier de cœur à cœur ensemble, nous relier à cette pleine lune en taureau, à ces énergies, à tous ces astres. Et je ne suis pas astrologue, mais à tous ces astres qui nous aident, qui viennent nous donner des informations pour nous permettre de cheminer, d'avancer, d'aller davantage vers nous-mêmes. Et justement, d'aller retrouver notre terre intérieure, notre terre promise, notre terre sacrée, qui est le royaume de Dieu en nous, le royaume du Christ, l'amour infini de Dieu en nous. Je vous invite à prendre quelques respirations, très calmement, de ramener toute l'attention au niveau de votre cœur. Et de nous sentir vraiment reliés.
Alors bien sûr, dans cette pleine autorisation à être ce que je suis, et à oser le verbe qui me traverse, il y a ce langage de lumière. Eh bien oui, je ne suis pas de ce monde, et il y a un verbe, un langage, qui passe à travers ma voix, à travers mon cœur et à travers toutes mes cellules, et qui demande à être tout simplement accueilli, réceptionné. Ok. Je mélange. Je coupe. Je vais tirer 2 arcanes. Voilà. Et je vous retrouve tout de suite pour vous les montrer en grand. Et bien me revoilà. Et nous pouvons voir le tirage. Le pape en première arcane et en seconde arcane le mat. Ah là 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 là, c'est magnifique. Pourquoi le pape est sorti? Qu'est-ce qu'il vient nous dire sinon d'être cet humain qui sait, avec les 2 doigts, aux bénédictions sur son cœur, comme le Christ montre les 2 doigts sur le cœur, comme ça, et de montrer que de notre unité avec la terre, le ciel, et notre unité avec les autres. Il invite chacun d'entre nous d'oser être ce pont entre la terre et le ciel, ce médiateur et ce liant, où l'union, l'unité et la relation de la terre et du ciel ne font qu'un. C'est dans notre cœur qu'il s'agit véritablement d'aller pointer le regard. Parce que là, quand on pointe notre regard, et vraiment je vous invite à poser les 2 doigts parce que c'est un chakra, c'est un centre énergétique, et quand on pose nos 2 doigts là, il y a quelque chose qui se passe, et je vous invite vraiment à goûter ce qui se passe à cet endroit-là lorsque vous posez vos 2 doigts. Le pape, c'est le Christ. C'est l'intercesseur, c'est la voix du Christ, c'est le porte-parole du Christ. Est-ce qu'il est possible que chacun d'entre nous, qui est vraiment en amour, en relation avec le Christ, et qui n'osait pas jusqu'à présent exprimer cet amour infini du Christ, de pouvoir enfin oser ce verbe, de pouvoir oser cette parole, de parler d'amour, d'oser parler d'amour. Et le mot amour, quand il se situe au niveau du cœur, je suppose que vous devez le sentir là, à cet instant, ce qui se dégage, c'est une vibration, c'est à la fois nous en sommes le passage, ce qui nous traverse, et en même temps ce qui s'offre. C'est un véritable passage, et par cet endroit-là, le corps tout entier devient le réceptacle, le temple de cet amour. C'est une bénédiction pour soi et pour les autres. C'est une vibration qui nous traverse. C'est de cela dont il s'agit. Il n'est plus question d'être identifié à un moi. Il n'est plus question d'être identifié à une histoire humaine. Il n'est plus question d'être identifié à un système, à son travail, à son job, à son statut social, etc., etc. C'est fini. L'ère de l'identification à tout cela, qui nous enferme dans quelque chose, c'est terminé. Le pape nous invite à revenir au cœur, comme le Christ nous a toujours invités à revenir au cœur, et par là même
de transmettre cette parole, de bénir notre corps, de bénir ce que l'on est, notre vie, de bénir l'humain que nous sommes, parce que l'humain, il est l'époux du divin. L'humain est à la ressemblance de Dieu. Et comme Dieu, en nous, nous sommes cet amour infini qui crée, cette substance qui crée les univers. Nous avons ce pouvoir du choix de créer depuis cette racine qu'est l'amour, depuis cette fondation qu'est l'amour. Le pape, il est une fondation, il a créé. Alors, bien sûr, le pape est relié, on pourrait dire, à l'Église, mais qu'est-ce que veut dire l'Église? L'Église vient du mot ecclésia qui veut dire assemblée. Là, en ce moment, nous sommes en assemblée. Mes doigts sont toujours sur mon cœur. Et je vous invite à laisser vos 2 doigts sur le cœur, tel que le pape le montre, parce que nous sommes en assemblée, que nous sommes en unité de cœur, que nous formons un. Et lorsque nous formons un, lorsque nous nous rassemblons au nom de Dieu, au nom de l'amour infini, alors le Christ, au nom du Christ, le Christ est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Et à cet instant, je peux vous dire que cellulairement, il est possible à chacun de le sentir, de sentir cette vibration et de sentir que nous sommes pleinement habités. Et je regarde le pape, mais parce qu'il m'inspire, ce pape. Nous sommes pleinement habités à reconnaître que notre source, c'est le Christ, que notre source, c'est l'amour, et que lorsque nous regardons l'arcane du pape, nous voyons 2 êtres devant le pape, mais qui reconnaissent. Ça veut dire que nous sommes en assemblée. Le pape n'est pas le seul et unique à recevoir, nous sommes chacun à recevoir. Sauf que le pape nous dit « Ose, vas-y, franchis le pas, pose le pas en osant recevoir et en osant livrer ce qui te traverse et ce qui traverse ton cœur. » C'est de cela dont il s'agit. Chacun a sa manière, bien entendu, chacun a une manière unique de le faire, et ça c'est vraiment important. La deuxième arcane, c'est le mat. Et le mat nous parle de liberté, c'est liberté chérie. Ce verbe qui passe à travers le pape, cette lumière, cet or christique, cette lumière christique qui passe à travers le pape, qui libère à la fois la parole et le Christ le dit très bien, je suis la voie, je suis la vérité, mais l'amour, la vérité rend libre. Lorsque nous laissons notre vérité s'exprimer, elle nous rend libre. Libre de quoi? De tous les attachements à l'histoire, au moi, à l'ego, de tous ces attachements à un univers complètement contracté, où on oscille entre les moments de joie et les moments de peine, où c'est la dualité, c'est le bien, le mal. C'est fini ça, c'est fini. Plus nous libérons, plus nous nous relions à ce que nous sommes, à ce qui habite notre cœur, et plus nous laissons le verbe, comme je l'ai fait dans la dernière vidéo, je ne suis pas de ce monde, osez ce verbe, osez affirmer votre vérité, mais une vérité qui vient du cœur, une vérité qui est unité, qui est union avec Dieu, avec une sensation profonde, une écoute profonde de Dieu dans votre cœur, de l'amour infini dans lequel nous baignons. C'est la substance cellulaire et intracellulaire et extracellulaire. Eh bien, quand nous parlons depuis cet endroit, alors nous sommes libres. Nous sommes libres. Je ne sais pas si vous ressentez ces mots, cette vibration qui me traverse à ce moment-là. J'espère être un exemple, en tout cas, que lorsqu'on libère la parole, lorsqu'on libère le murmure du cœur, lorsque nous devenons le temple, parce que le pape est ce temple, c'est cette ecclésia, c'est-à-dire cette assemblée,
cet endroit qui n'est pas un endroit, mais l'endroit du cœur, où tous nos cœurs sont unis, nous sommes véritablement en unité, qui fait que, effectivement, cet amour peut se dire. Cet amour infini se dit, se transforme en mots. Et nous sommes totalement pétris. Ce mat, il est tellement libre, il n'a besoin de rien, il a juste un petit baluchon et hop, il s'en va avec son bâton de pèlerin porter la parole. C'est lui aussi un porte-parole une parole qui ne manque pas sa cible. C'est une parole qui va droit au cœur. C'est une parole qui est un véritable laser, c'est-à-dire qu'il vient pointer ce qu'il y a de plus vrai au fond de chacun. Il vient pointer la beauté qu'il y a au fond de chacun. Et c'est vraiment quelque chose qui m'anime au plus profond. Lorsque je reçois des personnes je vais dire des êtres humains parce que finalement il n'y a personne, ce sont des êtres humains qui sont ce point de passage, ce point d'unité en même temps de la terre et du ciel. Quand ils viennent me voir en séance, mon Dieu, et que je vois quand ils sont touchés par la beauté, quand la beauté se révèle et qu'ils touchent à cette beauté, qu'ils touchent à la paix de leur être véritable, c'est grandiose, c'est extraordinaire en fait. Et il n'y a pas plus beau pour moi parce que se révèle là l'évidence de notre venue sur terre, de ce pourquoi l'être humain, qui est comme Dieu, est sur terre, pour vivre ce paradis terrestre qu'il porte en lui depuis toujours, ce germe divin et cette terre promise qui est ce paradis, ce royaume de Dieu en nous, sur terre, où il y a un respect immense, une osmose avec le vivant, avec la terre, où nous reconnaissons cette abondance totale dans l'entièreté de notre être, dans l'entièreté de la beauté qui se déploie devant nous. Et notre être véritable, c'est cette union de la terre et du ciel. C'est cette union-là. Je suis venue pour parler de ça, pour certainement ouvrir l'espace, que cela soit ici, via YouTube, ou que cela soit en présentiel, ou que cela soit en séance individuelle, vraiment d'ouvrir l'espace pour que nous reconnaissions ensemble l'être véritable. Alors j'ai envie de parler de quelque chose, parce que là, il y a quelque chose de très important, parce que je parle de la montagne de l'être, et certainement je ferai une vidéo là-dessus, la montagne de l'être. À l'intérieur de nous, il y a une montagne, et je vous invite juste à prendre vraiment le goûter à cette montagne. Peut-être visualiser une montagne à l'intérieur de vous, comme si vous étiez même une montagne, et de voir que votre vie, notre vie, est cette ascension, pas après pas, de cette montagne. Non seulement cette montagne, elle nous offre sa puissance, sa stabilité, son assise, sa force, et en même temps, elle nous élève. Et en même temps, elle nous porte à nous élever vers le mat qui est « je suis ». C'est l'être humain devenu « je suis ». C'est de cela dont il s'agit. Je suis. Je suis n'a besoin d'aucun attribut derrière. Aucun. C'est vraiment vivre en remettant vraiment les deux doigts ici sur votre cœur, et j'espère que vous ne les avez pas enlevés. C'est enfin tellement goûter l'amour dans vos cellules. Sentir que cet amour goûte pleinement chacune de vos cellules, goûte pleinement chaque instant de votre vie. Qu'il n'y a pas d'autres mots, d'autres paroles que celle qui est « je suis ». Et je vais juste vous dévoiler la synthèse qui est à nouveau le pape.
Le pape qui vient en redondance comme ça nous dire incarner le Verbe divin, incarner la parole du Christ, soyez des porte-paroles du Christ à tous ceux et celles qui n'osent encore en parler parce que il y a tout un couvercle judéo-chrétien dessus. Stop! Vous n'êtes pas obligé d'appartenir à une église, à un dogme religieux pour pouvoir parler du Christ. Le Christ, d'abord, il est en vous. Le Christ, d'abord, il se vit à chaque instant en vous. Il se sent. C'est vraiment un goût, c'est vraiment une saveur. Il vient se goûter à travers l'humain que vous êtes, à travers chacun de nous, dans une humanité révélée, dans une humanité non pas augmentée, comme on voudrait nous le vendre, mais dans une humanité révélée à sa véritable condition. C'est pas une condition humaine telle qu'on la vit, séparée de Dieu, c'est une condition unie en Dieu, assise dans l'éternité de Dieu. Et quand cela se goûte, quand cela est goûté, quand l'amour qui vit à travers vos cellules, parce que vous savez que vos cellules, c'est de l'amour, c'est la substance qui crée les univers, alors le pouvoir de création vous habite, vous êtes cette montagne, cet être véritable qui peut choisir de voir la beauté, qui peut choisir de voir l'amour derrière chaque pensée, chaque parole, chaque action. Et je peux témoigner à cet instant que depuis des mois, des années, il y a cette sorte de gymnastique où je regarde, je goûte ce qu'il y a derrière chaque pensée. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui se goûte? Est-ce que se goûte encore l'idée d'être séparé de Dieu? Est-ce qu'il se goûte encore le moi souffrant? Est-ce qu'il se goûte encore un corps séparé du cœur, du ciel et de la terre? Et si c'est cela, alors je vais descendre plus profondément pour voir. Qu'est-ce qu'il y a comme blessure peut-être? Qu'est-ce qu'il y a encore comme endroit séparé? Et là, je laisse descendre la lumière jusqu'au plus profond de mon être, jusqu'au plus profond de mes cellules, jusqu'au plus profond de mon corps, pour aller laisser la lumière alchimiser, œuvrer, montrer ce que j'ai besoin de voir. Me permettre de reconnaître là où la lumière n'est pas, mais aussi de reconnaître là où est la lumière. Parce que forcément, nous sommes des êtres de bonté. Nous sommes venus en tant que des êtres de bonté, de beauté, de vérité. Et à chacun de reconnaître sa vérité, de l'écrire s'il le faut, de la prononcer s'il le faut, et de la partager. Parce que le pape, c'est le 5 comme les 5 doigts de la main. Ça veut dire quoi? Le 5, c'est l'humain, c'est le chiffre de l'humain, le 5. C'est au cœur de notre humanité que se vit le Christ. Le ciel, cette connexion qui nous permet de recevoir. Le pape est en réception et en même temps, il est en action, mais en action de grâce, c'est-à-dire qu'il reçoit l'inspiration, les actions inspirées pour pouvoir ensuite les mettre en œuvre. Il les met en œuvre avec les autres, au milieu des autres. Voilà ce que j'avais envie de dire là par rapport à ce tirage qui est waouh. Et certainement que cette pleine lune nous invite à regarder, à poser toute la conscience sur ce qui nous habite à l'instant, à chaque maintenant, hein, et nous libérer évidemment de toutes les attaches au moi, à l'histoire qui se raconte,
aux blessures qui tournent en boucle. C'est fini ça. C'est fini, pourquoi? Parce que quand on pose un regard christique, quand on demande à la lumière de descendre à travers nous, alors le plomb se transforme en or. Alors ce qui était dans l'obscurité se met en lumière naturellement. Et j'en témoigne aussi parce que il y a des espèces de levées comme ça, de voiles, qui se font sans que j'ai à forcer ou à aller chercher quoi que ce soit. Par contre, le pape, j'ai envie de dire, nous invite à la prière. La prière, c'est recevoir la grâce divine, c'est-à-dire s'ouvrir, ouvrir notre corps, nos cellules, notre cœur, notre cerveau, notre être, à recevoir la grâce, le souffle de la grâce divine, à recevoir Dieu en nous, à le laisser descendre, à le laisser nous habiter, nous imprégner, nous pénétrer totalement. Parce que c'est son amour, parce que Dieu est amour, et c'est son amour qui vient nous habiter. Et c'est de là que l'alchimie a lieu, que effectivement l'obscurité se dissout, et qu'enfin nous libérons notre vérité, nous la laissons se révéler. Eh bien, je vous souhaite vraiment pendant ce week-end et bien plus que cela, de sentir, de reprendre peut-être cette vidéo et celle et la précédente aussi, pour vraiment, parce que j'ai vraiment à cœur de voir chacun prendre la parole dans sa vie pour oser sa vérité, pour oser véritablement être libre dans sa vérité, dans ce qu'il est, parce que plus que jamais, il en est fini avec toutes les formes de rejet qu'on en a vécues, et il est temps aussi de cesser de se rejeter soi. Voilà. Donc l'invitation, c'est véritablement, avec le mat, de nous ouvrir, de recevoir le soi spacieux, l'être véritable, et de laisser descendre avec cette pleine lune en taureau, ça jusqu'au bout de vos pieds, jusque dans les racines qui se prolongent dans la terre, et du lien et de la relation que vous avez avec la nature, avec le vivant. Voilà ce que j'avais envie d'apporter aujourd'hui. J'espère que cela vous fera du bien, ne serait-ce que du bien, parce que il me semble très important d'amener, voilà, des choses qui font du bien, des choses qui vous permettent de faire le prochain pas, d'oser être vrai, d'oser être qui vous êtes véritablement. Et là j'ai dit qui, mais c'est pas un qui, bien entendu, il n'y a pas une personne à un moment donné. Lorsque c'est l'amour qui agit, il n'y a plus quelqu'un. Il y a plus d'histoire, il n'y a plus de questions, tout tombe. Mais ce qui reste, c'est l'être. Ce qui est, c'est l'être. Je vous remercie. Je sais que l'algorithme YouTube aime beaucoup les pouces et les commentaires. Je vous dis ça parce que j'ai entendu ça et que je me dis, bon, bah, on peut peut-être donner un peu à manger à cet algorithme, parce que évidemment, la seule chose dont j'ai envie, c'est que ces vidéos, elles touchent. Elles touchent. Quand je dis que je viens amener un témoignage, c'est de ça dont il s'agit, bien entendu. Et surtout, si vous rencontrez encore des moments où ne restez pas voilà, isolés, prenez contact avec moi, prenez une séance si vous avez envie vraiment d'aller plus loin, d'aller dans la profondeur, d'aller toucher votre être, d'aller toucher votre vérité, d'aller vraiment goûter cellulairement. N'hésitez pas, parce que j'allais dire, on n'a pas tellement le temps, ça c'est mon petit côté uranien, on n'a pas tellement le temps, voilà, de lambiner, de procrastiner. Je veux dire, à quoi ça sert d'attendre encore un peu? Ça fait mal des fois d'attendre, de se retenir, hein. Attendre dans le sens de se retenir, ça fait mal de se retenir, c'est inconfortable de se retenir. Donc je vous invite vraiment à y aller, oser. Et le pape nous invite à ça, d'aller oser. Tiens, j'ai juste envie, là pour le coup, d'amener
de voir un petit peu ce que ça nous dit en bonus. Yes! Ah bah voilà, hein. Si vous voulez canaliser, canalisez. C'est une naissance. C'est une naissance avec le pendu. Il est temps de naître à votre être. C'est une seconde naissance. C'est une seconde naissance. Offrez-vous la naissance au souffle de la grâce divine. Offrez-vous cette seconde naissance, cette naissance à la conscience du Christ, au Christ en vous. Offrez-vous ça. Je vous assure, il n'y a plus de mots. Il n'y a plus de mots. À un moment donné, c'est tellement le cœur qui agit. C'est tellement l'amour infini qui traverse le corps, traverse chaque cellule, qui traverse votre souffle, qui traverse les mots, qui traverse les gestes, que on ne peut que vouloir, que continuer goûter à cela. Et être goûté, être vraiment imprégné de cet amour. Et là, on n'est vraiment pas cuicui les petits oiseaux, hein, c'est moi qui vous le dis. Hein. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. C'est terriblement ancré. C'est profondément ancré. Je vous souhaite un week-end magnifique. J'espère que mes mots vous auront donné du baume au cœur et c'est avec joie que je vous retrouve. Ah ben écoutez, très bientôt. Et puis voilà, tout simplement. Je vous souhaite une magnifique pleine lune. Reliez-vous de cœur à cœur et puis j'en témoignerai encore prochainement, mais si vous saviez comme la réalité change et qu'elle s'aligne, que la vie s'aligne avec ce qui anime profondément votre cœur et vos cellules. Je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt.